Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. Donc aujourd'hui je vais mettre une bougie que donc j'avais achetée je me rappelle plus, c'est trop bien ça. Je ne sais plus. Est-ce que c'est marqué dessus? Cultura. Voilà, donc c'est à Cultura et donc c'est du patchouli et fèves de tonka. Waouh, ça sent trop bon. Ça sent super bon. Voilà. On va faire notre protection. Donc du coup, j'ai repris l'autre téléphone parce que vous m'avez dit que le son était beaucoup mieux sur celui-ci. Allez. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. La date du déménagement approche. C'est trop bien, j'ai trop hâte. Trop hâte. Hop, la petite bougie, je vais vous la mettre là. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'on prend, les guides? Ok. Donc, allez, on y go avec le grand jeu des flammes jumelles. Alors, peu importe que vous soyez en relation flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, etc. Hein, ça peut quand même vous donner des indications hein, pour vous, en tout cas. Hein. Donc, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, intemporelles. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous fait vraiment vibrer. Hein. Quoi? En attente d'infos. Ok, les guides. Ouais, c'était pas drôle le jeu de mots. Hein. Ils me disent en attente d'infos. Les nymphos, n'importe quoi. N'importe quoi, les guides. Hein. Allez, on y go. Qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui, les guides? Pas de bêtises, restez sages. Waouh, d'entrée, on nous parle d'ange gardien. Donc, bah là, on ne peut pas faire plus clair, on parle bien d'une relation protégée. Ensuite, vous êtes guidés, vous et cet autre, pour cette relation. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la trahison. Waouh, oui, ça fait du bobo, hein, trahison. Qu'est-ce qu'on a? Lâcher prise. Ok. Ok. Donc là, il y a vos anges gardiens qui vous disent, ok, t'as été trahi. Lâche prise. Lâche prise. Vraiment, si tu veux que les choses avancent. Hein. Et là, on ne dit pas trop ce que c'est comme trahison, mais ça a l'air du costaud encore. Hein. Ouais, c'est costaud. Qu'est-ce qu'on me parle? Tristesse, ah bah voilà. Hein. C'est ça. Donc, on vous demande donc de lâcher prise, de ne pas rester englué dans cette tristesse-là. Vous êtes en train de vous perdre. Hein. Vous voyez? Vous êtes en train de vous perdre. Donc, sur votre chemin, il faut savoir avancer, quoi. Apprenez à déglutir. Reprenez votre respiration. Ouais, là, on parle, je sais pas, votre hôte vous a fait... je sais pas, on parle de bassesse, là. C'est vraiment un coup très bas. Hein. On a l'empêchement. Ok. Ok, ok. L'empêchement. Rien que ça, tiens donc. Et le voyage. Ok. Donc là, on a un ou un autre, pour moi, qui vous a menti. Hein, d'où la trahison. C'est vraiment un ou l'autre là, ouais, qui vous a menti, qui vous a dit je vais venir te voir, mais qui a toujours un empêchement pour venir. Faut pas être plus clair que les cartes. Hein. Je vais venir. On vous a vraiment promis monts et merveilles, et puis il ou elle n'est jamais venu. Qu'est-ce qu'on a? Ah, oh, ok, ça parle bien encore. Hein. Donc là, on a l'amour inconditionnel
le contrôle et l'entourage négatif. Donc là, on a bien votre hôte qui est dans l'amour inconditionnel pour vous. Vous aussi, parce que là, pour moi, vous avez quand même passé pas mal d'étapes. Hein. Donc, le contrôle, on a vraiment un ou un autre qui vous surveille. Hein. Mais par contre, c'est quelqu'un, là, votre hôte, qui a un entourage très négatif. On me dit que ça le dévaste, hein, cet autre. Hein. C'est vraiment quelque chose de très difficile hein, pour cet hôte-là, quand même. Hein. Je sais pas, ouais. Pour moi, l'entourage, là, il est tellement négatif que du coup... ça empêche en tout cas vraiment votre hôte de se diriger vers vous, là, sereinement. Hein. Ok. Et vous, ben ouais, du coup, ben ouais, vous souffrez. Qu'est-ce qu'on a? Je prends tout? Ok, les guides. La solitude, bah ouais. Du coup, vous vous sentez seul, chacun de votre côté. Wouh! On a votre hôte là, ouais, c'est quelqu'un qui s'est mangé grave, hein, grave dur, on me dit là, des foudres karmiques, hein, parce que à cause de cet entourage négatif là, c'est vraiment, on me dit un ou autre qui fait du surplace à cause de cet entourage négatif, vous le savez. Qu'est-ce qu'on a? On a la rupture aussi, ben ouais, forcément, c'est vraiment des personnes là, hein, les tierces personnes, c'est vraiment des personnes... ouais, ultra négatif, hein, vous avez raison les guides. Hein. Donc c'est vraiment que des personnes qui ne souhaitaient pas que vous soyez ensemble, voilà, qui donc ont créé, pas forcément une rupture là, mais en tout cas, n'ont pas fait avancer le schmilblick, ok les guides, n'ont pas fait avancer le schmilblick. Aviez-vous trouvé la réponse au schmilblick depuis le temps? Qu'est-ce qu'on a? Ouh, ok. On a la jalousie, donc ça c'est les énergies tierces, hein, donc l'entourage. Et en plus on me dit que vraiment cet entourage négatif, ce sont vraiment des personnes très créatives, hein, voilà, donc elles trouvent toujours un moyen de bloquer votre hôte. Qu'est-ce qu'on a? On a la joie, la fusion. Pour moi là, que ce soit vous ou cet autre, hein, vous vous sentez totalement attirés l'un par l'autre, vraiment quand vous... Enfin, en tout cas, vous vous ressentez aussi même au niveau des énergies. Hein, il y a vraiment, c'est vraiment très très fort là. Hein, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir aussi. On me dit de chaque côté. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour de soi et la fidélité. Pour moi là, on a un ou l'autre qui a beaucoup travaillé justement donc sur son enfant intérieur. Hein, et c'est quelqu'un qui enfin donc là a retrouvé son intégrité, qui s'est retrouvé. Mais il y a quand même cet entourage là, je sais pas pourquoi, je les sens, ils m'énervent ces personnes là, je sais pas pourquoi, ils m'énervent là, j'ai envie de les frapper, je les connais pas, et j'ai envie de les frapper, n'importe quoi. Je les connais pas, ouais, de toute façon les guides me disent, de toute façon, vous inquiétez pas, hein, vous avez rien à faire, hein. Dieu s'en occupera en temps et en heure, hein. Ils vont se manger leur karma, eux là, c'est des personnes qui ont toujours été dans le péché, ok d'accord. Ok les guides. Donc là, on a aussi un ou l'autre. Alors, si vous doutez de cette personne-là, dans ce cas présent, on a quand même une personne qui est très lucide et surtout qui vous est fidèle. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est magnifique. On a la lune et les âmes sœurs. Pour moi, vous fonctionnez tous les deux avec les cycles lunaires et vous êtes donc en relation d'âme sœur. Bon là, j'ai l'âme sœur. Après, ça peut être âme jumelle, flamme jumelle, etc. et blabla, ouais, blablabla, ok les guides. En tout cas, ce qui explique vraiment bien cette fusion. Vous êtes tout le temps hyper connectés l'un à l'autre. Malgré que ces personnes-là veuillent vraiment tout faire pour pas que vous soyez ensemble. Hein. Mais dis donc, à ce stade-là, c'est même plus de la jalousie là. On a le pardon. Donc là, on a aussi un ou une autre là qui se pardonne par rapport à des choses qu'il ou elle a fait dans le passé. Ok, alors ça n'a pas été facile. Hein. Moi là, j'ai plutôt un ou une autre. Je pense qu'il ou elle vous l'a dit. Là, j'ai vraiment un ou une autre qui a été plutôt dans le passé, très séducteur, très séductrice. Alors, il faut être franc. Hein. C'est quelqu'un quand même qui a eu beaucoup de conquêtes sexuelles. Hein. Là, on parle surtout du plan sexuel. Hein. Là, il ne s'agissait pas d'amour hein, dans ce cas présent. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, le secret. C'est quelqu'un vraiment qui vous a dévoilé comme des parties intimes de sa vie. Ouais, et puis quand ils me disent parties intimes, ils ne pensent pas à ça, les guides. Hein. Vous êtes déjà au taquet, vous, là. Faut se calmer un peu. Hein.
Ouais. C'est bien quand même, parce que là, on a quand même un ou l'autre qui vous a quand même livré pas mal de secrets. Hein. Alors, là, les tout derniers secrets que moi, je ressens, hein, c'est vraiment par rapport à ces énergies tierces. Là. Il y a vraiment un entourage, pardon, ultra toxique, hein, qui empêche cette personne de mettre son plan à exécution, c'est-à-dire être avec vous, s'enfuir et être avec vous pour vivre votre amour. Ah ouais, quand même. On a la patience. Bon, là, par contre, on a un ou l'autre, pour moi, là, qui a plus de patience. Là, là non, là. On dit aussi que l'entourage toxique, là, aujourd'hui, aux yeux de votre autre, il ou elle n'ont plus de crédibilité. Donc, c'est que ça bouge quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a aussi, les petits guides? On a le Kundalini. Bah ouais, forcément, tu m'étonnes. Là, c'est quelqu'un qui est addict au sexe. Hein, voilà. Donc, bah forcément, c'est quelqu'un qui vous envoie beaucoup d'énergie de Kundalini. Donc, d'où, hein, forcément, bah, il ou elle n'a plus de patience. Là. Il ou elle veut assouvir sa passion avec vous dans vos bras. Tu m'étonnes. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Rien que ça. On a l'énergie tierce et poignard. Vous voyez, hein, on a vraiment, à nouveau, là, donc l'entourage négatif, mais il y a aussi une autre personne, là, pour moi, hein, qui... en gros, c'est quelqu'un qui a raconté de la merde sur vous et sur votre autre, quoi. Hein. Ouais, bon, vous savez, je fais pas dans la dentelle, hein, vous le savez maintenant. Voilà, hein, c'est vraiment ouais, une vipère de première, cette personne. Hein, et on me dit quelle que soit la catégorie. Donc, c'est-à-dire, si c'est une ex, un ex, une maman, un papa, c'est vraiment quelqu'un d'ultra toxique. Ouais, c'est de la merdasse. Ok, les guides. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les rêves et l'enfant intérieur. Donc là, on a clairement donc votre hôte là qui n'arrête pas de rêver de vous, hein, même limite la journée, c'est vraiment quelqu'un qui se surprend en fait à rêvasser de vous, à être dans vos bras. Et là, cette fois-ci, on a aussi quelqu'un là qui va laisser extérioriser son enfant intérieur. Donc là, ça va péter grave là. Hein. Ça va claquer grave. Ouais, ça va claquer grave. Vous avez raison les guides. Ça va claquer grave chez votre hôte, là. Ouh, j'aimerais pas être l'énergie toxique, là, parce que, sérieux, là, on a l'étoile. Donc, vous voyez, on a quand même là un ou un autre qui, qui se réveille, hein, vraiment, par rapport à ces énergies toxiques. Un ou un autre, là, ouais, qui donc se réveille, veut vraiment que son plus grand rêve se réalise, pardon, et donc son rêve, c'est vraiment être avec vous, donc son autre, hein, c'est vraiment ce qu'il ou elle souhaite le plus au monde. Quoi? Ça le titille? Qu'est-ce qui titille cet autre, les guides? Ça le démange? Ah, ok, d'accord. Vous avez compris, voilà, donc votre autre, ça le ou ça la démange là. Hein, c'est quelqu'un vraiment, là, le Kundalini, il ou elle n'en peut plus, là. Qu'est-ce qu'on a? On a la guérison, les retrouvailles et l'abandon. Bon, bah là, pareil, hein, comme sur les cartes, on peut pas être plus clair. Hein. Là, on a vraiment un ou une autre, voilà, qui est guéri, hein, en tout cas, donc de ses blessures passées. Pour moi, vous avez guéri quand même pas mal de blessures, mais il y a encore cette petite blessure là d'énergie tierce hein, qui font que très souvent ouais, vous vous enflammez en 10 secondes, quoi. Vous vous énervez en 10 secondes. C'est normal quand on a ce type de personne ultra toxique, pardon. Forcément, on peut que s'énerver. Hein. Alors, vous inquiétez pas, quand ces personnes, ok, seront dégagées de la vie de votre autre, vous allez redevenir serein, sereine, ok hein. Les guides me disent, c'est ça, ne laissez pas la tempête rester en vous. Hein. Donc, vraiment, quand vous ressentez l'énervement de l'agacement, peut-être un coup ça passe. Non mais les guides, sérieux. Enfin, laissez vraiment sortir donc cette colère, ce ressentiment, hein, parce que vous savez bien, voilà, que quand on garde tout en soi, et j'ai tendance à le faire, donc je sais très bien de quoi je parle, hein. Voilà, voilà, donc quand on garde tout en soi, bah forcément, donc ça monte, et la moutarde, elle est plus là, elle est là, et quand elle est là, moi personnellement, faut pas rester dans les parages, hein, autant que je suis super gentille, que quand vraiment la moutarde, elle est là, barrez-vous, hein, franchement, faut pas rester à côté, hein.
Parce que là, limite, ouais, c'est ça, je suis comme mon papa, quoi, ouais. Je rentre vraiment dans une colère noire et limite, je flingue tout le monde sur place, quoi, hein. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais voilà, hein. Il m'en faut quand même beaucoup pour que ça monte jusque-là, hein, je vous rassure, hein. Hein. Il m'en faut quand même beaucoup pour que ça monte, hein. Donc, je reprends, hein. Je vous raconte ma vie. Donc je sais plus ce que je disais moi. Ah oui, voilà. Donc là, on vous parle bien donc de retrouvailles, hein. Alors pourquoi l'abandon, vous allez me dire? Parce que c'est quand même un ou l'autre, voilà, qui aujourd'hui donc a quand même peur, hein, voilà, que vous l'abandonniez, hein, parce que bah, tellement ces énergies tierces là, les énergies toxiques ont raconté de la merde sur vous, sur votre autre, sur votre relation. Ah ouais, ok, c'est ça. Parce que pour moi, il y a quand même votre hôte là qui est très bien au courant de votre lien, hein, que ce soit âme sœur ou pas, hein. Donc pour moi, il ou elle donc a parlé de votre lien d'âme à ces personnes-là, c'est cet entourage toxique. Et donc on a dit à cet autre, non mais ça n'existe pas, hein, tu racontes n'importe quoi, ça n'existe pas ce type de relation, hein. C'est que des chimères, etc. Ouais. En fait, en gros, c'est vraiment des personnes qui croient pas trop à l'amour, quoi, hein. Enfin, pas trop, même pas du tout, je dirais, hein, voilà. Ah ouais, ok, ouais. Donc là, c'est quand même des personnes qui... C'est étrange. Ok. Qui font des relations de convenance. Comment on peut faire ça? C'est étrange, des relations de convenance. Ok. Bon. Chacun son truc, hein. Donc des relations de convenance, voilà, donc c'est ça. Donc bah, forcément, donc ce type de personnes ne peuvent pas croire à l'amour véritable, à l'amour inconditionnel et encore moins en relation d'âme. Donc c'est pas non plus des personnes qui sont très élevées spirituellement, voire pas du tout, hein. On va pas se mentir. Ah, attention, après je dis pas non plus que ce sont des personnes qui n'ont rien dans la tête, hein. Non, je vais pas non plus dénigrer les personnes. C'est vraiment des personnes... Oh, les guides, mais si, ils ont rien dans la tête, non, mais les guides. Franchement, quoi? Vous allez me pécho? Ah ouais, non mais sérieux les guides, là, il faut se calmer, là. D'abord, vous pouvez pas. Vous pouvez pas, vous n'êtes que des guides. Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Ok, alors du coup, comme là, on a parlé de lien d'âme. Excusez-moi, je vérifie l'heure vu que j'ai mon fils à la récupérer à l'école. Donc, du coup... On va regarder un petit peu où en est votre lien d'âme. Donc, on va prendre donc l'oracle du lien sacré. Donc, vous pouvez donc acheter ces oracles donc sur astrayacollection.com. Ok, il suffit donc de passer une demande. Je crois qu'il faut envoyer un email, il me semble, si je me souviens bien. Et en plus, franchement, enfin, vraiment, si vous êtes en parcours d'âme, ça peut être vraiment très utile parfois de se faire ce genre de cartes, hein. Alors pas tout le temps, hein. C'est pas conseillé non plus de se tirer tout le temps les cartes. Parce que parfois on se perd, vous savez, quand c'est pour soi, entre donc son mental et ce que les cartes en fait vont nous donner, parce que aussi ça, il faut le dire, voilà, que donc très souvent, donc on veut se tirer les cartes, hein, voilà, et puis nous on a notre mental qui agit, donc c'est plus facile pour les autres personnes que pour soi. Qu'est-ce qu'on a? Ok, il faut pas s'énerver. Alors, sur le lien, donc on nous parle de l'authenticité, la sincérité. Donc le lien, pour l'instant, il avance bien. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour inconditionnel, le désir. Vous voyez, hein, pour moi, on a vraiment le désir de chaque côté. C'est génial. Alors, ah ouais, ok, je comprends mieux. Et donc là, par rapport à la lignée familiale, on a vraiment la solitude, là, vous voyez. Donc là, on a, limite, on a deux catégories, hein. Là, on a vraiment un côté, vraiment, donc tout ce qui est passion, désir, l'authenticité, quoi. On lâche son ego, on avance. Et d'autre côté, par rapport à la famille, vraiment, là, on prend du recul, quoi. On se sent enfermé, hein. Et qu'est-ce qu'on a? Hein, et en plus, là, c'est tombé, hein. Donc, sur ces deux cartes-là, on a, voilà. Donc, la justice divine va passer à l'action. Voilà, vous voyez, tout à l'heure, on vous l'a dit, hein. Donc, par rapport à ces énergies toxiques, là. Donc, la justice divine va passer à l'action. Et c'est marrant parce que, vous voyez, donc j'ai fait deux tas. Et maintenant, l'autre carte, elle est tombée là. Vous voyez, parce que là, on a l'amour sacrificiel.
Donc là, on a vraiment un ou l'autre, c'est ça qui avant pour moi, hein, pour moi c'est plutôt avant, vraiment à sacrifier quelque part votre relation, hein, puisque il ou elle n'est pas venu, hein, voilà. Et donc là, on a enfin quelqu'un qui sort de sa zone de confort. Ouais, non sans mal, mais c'est aussi parce que pour moi, c'est aussi vraiment quelqu'un là qui a demandé à ce que la justice divine passe à l'action, là, hein. C'est vraiment un ou l'autre qui a besoin d'aide, hein. Là, j'entends, c'est vraiment un ou l'autre qui a beaucoup de regrets, justement, d'avoir laissé parler son ego. Ah bah, c'est marrant, quand je vous dis ça, hein, j'ai la culpabilité. Vous voyez? Donc là, on a vraiment un ou l'autre, ouais, qui a beaucoup quand même de regrets d'avoir laissé parler son ego, qui s'est vraiment laissé enfermer par cette trilogie, on me dit là, familiale. Ouais, on me dit trilogie, hein. Et qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc c'était des bagages karmiques, hein. Donc là, on parle aussi d'un autre qui sort vraiment du déni, là, hein. Donc par rapport à ce sacrifice-là. Donc on avait quand même un ou l'autre, là, pour moi, qui se rendait pas compte, hein, qu'il ou elle se sacrifiait, hein, s'auto-saboter pour cette relation. Donc ça a avancé, c'est génial. Alors, on va aller voir justement un petit peu, là, qu'est-ce qui va se passer pour vous et votre autre. Donc pareil, on va continuer avec l'oracle l'union sacrée. Allez, on y go. On va aller voir un petit peu. Déjà tout à l'heure, on nous a quand même parlé de retrouvailles, donc on va voir un petit peu. Où est-ce que ça en est? On a l'ego. Vous voyez, là pour moi, on avait quelqu'un vraiment qui était campé sur son ego de brun, ouais, les guides. Mais là, c'est enfin un ou l'autre qui lâche sa fierté. Vous voyez? Donc là, pour moi, on a le triangle, la triangulaire. Mais pour moi, c'est vraiment... Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de trilogie. Pour moi, il y a vraiment 3 personnes tierces toxiques du côté de votre autre. Là, pour moi, on ne parle pas d'une relation triangulaire, hein, qu'on soit d'accord, hein. Mais en tout cas, c'est pas ce que je ressens, là, hein. Et donc, c'est vraiment des personnes qui ont fait travailler l'ego de votre autre. Parce que déjà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, là. Mais alors là, en plus, quand on a ce type de personne en face, elle va forcément, hein, et ben, on n'avance pas, hein. Ouais, on fait du surplace, ouais. Les guides, n'importe quoi. Les guides, ils disent, ouais, on va lui donner des patins roulettes pour qu'il avance. Franchement, vous êtes trop en forme aujourd'hui, les guides, là. Ça va pas, là. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc pour moi aussi c'est une relation à distance, donc il y a vraiment un éloignement géographique, en plus là on me le reprécise bien sur la carte, voilà, et donc à nouveau hein, on a vraiment cette trilogie là, c'est vraiment des personnes, vous voyez, en relation sans issue, hein, qui ont vraiment dit à votre hôte là, non non, mais écoute-toi, enfin tu te rends pas compte, quoi, c'est une relation à distance, ça peut pas fonctionner, c'est pas possible, quand c'est à distance ça fonctionne pas, mais de quoi je me mêle franchement là? Sérieux? De quoi ils se mêlent les gens là? Qu'est-ce qu'on a? Le pantin. Et ben voilà. Ces 3 personnes, pour moi là, elles ont vraiment manipulé votre autre. Et ça a fonctionné jusqu'à maintenant. Mais là, c'est terminé. Vous voyez? On nous parle bien d'une personne qui a construit, pardon, n'importe quoi, qui a guéri ses blessures, qui s'est reconstruit par contre après ça, là, hein, parce que là, forcément, là, quand on part, ouais, c'est ça les guides, quand on part vraiment autant que ça au galop dans son ego, bah forcément, enfin tout ce qui se passe autour, limite, on réagit pas, quoi, hein. Donc là, la manipulation, elle était très très loin, là, hein, chez cette personne, hein. Wow, ça rigole pas là. Donc forcément, la justice divine, elle va frapper fort, hein. Ouais, ils vont morfler grave, hein. Ouais, ben en même temps, hein. Désolé les guides, hein, mais bon, ouais, hein, c'est ça quand on fait ce genre de choses, qu'on empêche des gens, pardon, donc d'être ensemble, en plus trouver une excuse de brin, voilà, enfin dire, voilà, c'est une relation à distance, donc ça fonctionnera pas, etc. Enfin voilà, franchement, il n'y a que vous seuls qui peuvent juger, hein, c'est pas, voilà quoi. Donc là on nous dit, voilà, que donc cet hôte aujourd'hui vraiment veut vivre le moment présent.
Ah, c'est vraiment quelqu'un là qui a besoin aussi donc de réconfort, ouais c'est ça, de réconfort, d'être dans vos bras. On a aussi quelqu'un qui se sent ultra connecté à vous là, hein. Donc c'est bien quoi, c'est pas bidule machin chouette, hein? Qu'est-ce qu'ils me racontent les guides? Je comprends pas, peut-être que vous allez comprendre vous, hein. Donc on a bien le retour de cette personne là vraiment qui veut une nouvelle chance avec vous. Donc là on parle bien d'une personne qui faisait partie de votre passé, hein, ok. Donc là si vous vous posez la question, donc on parle bien du retour d'un ex ou d'une ex, ok. Donc là, on a aussi quelqu'un, vous voyez, qui veut aujourd'hui, voilà, vous prouver donc ces marques d'affection, s'attarder sur les petites attentions, les petites choses de la vie. Donc ça avance, ça bouge très très bien là, c'est trop cool. Donc là, les guides me disent vraiment là, attendez-vous vraiment au retour de cette personne. Pour moi, vous êtes des personnes... dans ce cas présent, hein, limite vous y croyez plus, on va pas dire plus du tout parce que je ressens quand même un petit peu d'espoir chez vous, hein. En fait vous avez toujours été quelque part donc dans l'attente que votre hôte donc lâche son ego, donc découvre ces personnes toxiques, et ben là ça y est, le moment est arrivé. Enfin, ouais, mieux auteur que jamais, vous avez raison mes guides, hein. Après comme d'hab, hein, c'est vous qui voyez hein, ce que vous souhaitez, hein. Moi, je ne suis pas à votre place, hein. En tout cas, là, ça y est, là, on n'arrive plus à manipuler votre autre. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, on a cet autre, voilà, qui veut saisir une nouvelle opportunité avec vous, qui veut, ouais, vous parler d'engagement en plus. Mais c'est super ça, dis donc. Et là, ouais, on a vraiment un ou l'autre là qui veut vraiment accueillir, accueillir en tout cas ce qu'il ou elle ressent pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a le souvenir. Donc pour moi, on a aussi quelqu'un là qui se remémore beaucoup donc des choses du passé, quoi, beaucoup de souvenirs de vous. On dit vraiment des moments empreints de beaucoup de tendresse, des moments de beaucoup de qualités très très fortes. Et ouais, là on a vraiment quelqu'un qui est beaucoup dans le passé là, vraiment qui vous regrette ardemment. Ok, qui vous regrette ardemment. Voilà, donc là, on a quelqu'un qui revient après, à vous de voir. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a l'amour inconditionnel à nouveau. Vous voyez, donc là on a bien l'amour inconditionnel, vraiment cette personne, c'est ce qu'il ou elle ressent. Ok, d'accord. Et donc là, on a aussi quelqu'un qui prend énormément soin de son apparence, hein. C'est quelqu'un qui est très branché esthétique, hein, quand même. Et donc cet autre aussi, là, vraiment, a compris justement pas mal de leçons karmiques. Donc, dû là, pour moi, à cette ouais, triangulaire, hein. Non, c'est pas une tripolaire. Pourquoi vous voulez me faire dire le mot tripolaire depuis tout à l'heure? Ça veut rien dire, les guides. Puis tout à l'heure, ils me disent, ouais, tripolaire, mais ça veut rien dire. Les guides. Pour moi, ouais, c'est pareil, là, l'apparence physique, c'est vraiment aussi des personnes, là, qui ont dit, c'est ça, hein, attention, enfin, c'est pas bon pour eux, enfin, comment je pourrais vous l'exprimer? Parce que, pour moi, on a beaucoup dit à cette personne, voilà, que donc l'apparence physique comptait, et apparemment, votre apparence physique ne convient pas à cette personne. Non, mais c'est quoi ces garces, pardon. Franchement, sérieux, quoi. Enfin, ouais, c'est un truc de fou, quoi. C'est quoi ces gens-là? De toute façon, personne n'est parfait. Sérieux, j'en reviens pas. Donc là, on nous parle bien d'attraction incontrôlable entre vous et cette personne. Donc là, attendez-vous vraiment à des moments très très forts. Et au dos de deck, on m'a dit de le prendre. J'ai le déménagement. Donc là, on parle même de déménagement pour une nouvelle vie, hein. Beaucoup de moments de bonheur très intenses, hein. On parle bien donc d'un lien, une très forte connexion entre vous et cette personne. Et donc là, on parle bien aussi, voilà, donc d'un nouveau projet, d'un nouveau point de départ, un point de chute où vraiment vous allez pouvoir commencer cette belle relation. Les guides me disent qu'il y a votre hôte là qui est en train de s'attribuer, je ne sais pas pourquoi, tous les mérites. Je ne sais pas pourquoi par rapport à cette relation.
qu'est-ce qu'on a? Donc, on revient là un petit peu à ce que je vous ai dit au départ. Voilà, donc, c'est quand quelqu'un voilà, qui donc, a pu vous briser le cœur. Hein, voilà, donc, vous avez beaucoup pleuré. Donc là, le conseil des guides, hein, après, c'est vous qui choisissez une nouvelle fois. Hein. Donc là, en tout cas, le conseil des guides, voilà, donc il vous demande de laisser une chance à cette personne, voilà, de laisser tout ce côté-là de côté parce que votre hôte, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup souffert, tout comme vous. Après, c'est vous qui voyez. Hein. On me dit que voilà, que vous avez beaucoup, beaucoup de signes. Voilà, de ne pas hésiter donc à gommer les erreurs du passé et de repartir de zéro. Ouais, de bon pied, bon oeil. Ouais, ok les guides. Franchement, aujourd'hui, ça y va là, les mots là. Hein, les dictons et tout là. C'est bon les guides? On a terminé. Ok, donc cette guidance est terminée. Donc comme chaque jour, je vous remercie beaucoup de prendre le temps donc de m'écouter, de me laisser des commentaires. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Ma fille et moi, nous sommes vraiment ravis que nos créations vous plaisent. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous fais des énormes bisous mes amours et je vous dis à demain. Je vous aime.